Alors, bonjour, Chokle Israël, Mishnah Ketuvot, Perek Tesha, Perek Tet, donc 9e Perek pour Ketuvot, et Chokle Israël, Yom Shelishi, le 3e jour. Donc on est mardi. Kotev Lishto Din Udvarim En Li Benichasair Areze Ochel Perot Bechayea Veimeta Yorsha. Donc un homme qui se marie avec une femme et elle vient avec des biens et il donne comme condition, il dit voilà, moi je ne veux je ne veux pas avoir de jouissance de tes biens. Alors il ne pourra pas, il pourra quand même prendre les fruits du champ qu'elle ramène, par exemple. Et par contre, si elle meurt, malgré tout, il hérite de ces biens-là. Alors, on le sait déjà qu'il a le droit à prendre les fruits des champs de cette femme qui l'amène. Ce tnaï ne sert à rien, non. En fait, il sert parce qu'en réalité, si elle vient à le vendre, et ben, sans l'accord de son mari, la vente sera bonne. Elle a le droit de le vendre sans l'accord de son mari. Sheimma Chavenata, Katavla, Din Udvarim, En li Benechaseir, Ube Peroteen, Areze, Eino Ochel Perot Bechayea, Vemeta Yorsha. Rabbi Yehuda Omer, Lolam Ochel Perot, Ad Sheirtovla, Din Udvarim, En li Benechaseir, Ube Peroteen, Ube Peroteen, Adolam. Donc, si il dit je n'ai pas de jouissance non seulement sur tes biens mais aussi sur les fruits, donc là il ne pourra ni avoir de jouissance sur le terrain lui-même mais ni sur les fruits de ce terrain. Par contre, si il aurait le droit par exemple de prendre ce terrain, de prendre des fruits qui sont sortis de ce terrain, d'acheter un deuxième terrain. Et avec les fruits qui sortent de deuxième terrain, il aurait le droit de les prendre, donc pérotéennes. Là, il aurait le droit. Sauf s'il marque qu'il n'a pas le droit ni dans les pérotes, ni pérotéennes, ni les fruits des fruits, ce qu'on appelle les fruits des fruits, pérotéennes. Adolam, par contre, dans tous les cas, il hérite de sa femme. Katavla. Din udvarim enli benichasim, ou pérotéennes, ou perot. Pere peroten, bechayeach ou bemotaich, eino ochel perot bechaya, vemeta eino yorsha. Donc là, s'il rajoute la clause qu'il ne veut pas non plus hériter d'elle, là, effectivement, il n'héritera pas de ses biens. Par contre, Rabbi Shimon Gamliel Omer, imeta irashena mipne she itna al ma shekatuv batorah vekol itna al ma shekatuv batorah. Batel. Donc non, Rabbi Shimon Ben Gamliel, il dit lui non, une femme, on n'a pas le droit de faire un tnaï sur ce qui est de Raïta, ce qui est de la Torah. Donc comme normalement le mari est censé par la Torah hériter des biens, de tous les biens de sa femme, le tnaï qu'il a dit ne sert à rien parce qu'on n'a pas le droit de faire un tnaï, donc une condition sur quelque chose qui est déjà conditionné par la Torah, où on sait que le mari reçoit bien entendu tout l'héritage. Mishnah Bet. Mishemet veniach isha ou balchov veyorshin. Ayalo pikadon o malve beyad acherim. Rabbi Tarfon Omer. Idnanu le koshel shebaen. Donc maintenant, quelqu'un est mort et il y avait 3 créanciers. Il y avait sa femme pour la ketouba, un Baal Chov parce qu'il avait un prêt et devait le rembourser, et les héritiers qui sont là aussi pour prendre leur part de l'héritage. Alors Rabbi Tarfon nous dit on va donner à celui qui est le plus faible, à celui qui est le plus en grande difficulté. Rabbi Akiva Omer En Merachamin Bedin Ela Inatnu le Yorshin. Donc il y a une phrase très importante, un dayan ne doit pas favoriser le pauvre, il doit faire la justice. Et la justice, c'est pas forcément favoriser le pauvre dans certains cas. Il faut les donner
aux Yorshin, aux héritiers. Pourquoi? Parce que chez Kulan, Tzrichim Shvua, Ben Yorshin Tzrichim Shvua. Pour les Yorshin, pour les héritiers, c'est naturel. Sans Shvua, les biens du père leur sont accordés. Tandis que pour les autres, ils doivent, pour obtenir leurs biens, prouver et faire une Shvua, faire un jurement, jurer qu'ils n'ont pas déjà pris leur ketouva ou qu'ils n'ont pas déjà remboursé que le prêt n'a pas déjà été remboursé. Donc c'est naturel que ça va directement aux héritiers qui n'ont pas besoin de jurer. Inyach perot tlushin minakarka kol akodem zacha baen. Donc il a laissé sur son champ, il y avait des fruits qui étaient déjà cultivés et qui étaient déjà coupés. Alors entre les trois créanciers, comme on a vu dans la première Mishnah, les héritiers, le Balchov, donc le prêteur, et la femme, la veuve, le premier qui arrive, il se sert. Zarta Isha Yoter Miktavata ou Balchov Yoter Alchovo Ve'amota Rabbi Tarfon Omer Inatenu les Koshel Sheben. Les gens peuvent prendre plus et que leur part, et le reste sera pour la personne qui est le plus en difficulté. Rabbi Akiva Omer En Merachamim Badin Elai Inatenu li Yorshim Shekulan Tzrichim Shvua Ben Yorshim Tzrichim Shvua. Pareil, même Zvara de Rabbi Akiva, on ne favorise pas le pauvre dans la justice, mais on fait la justice elle-même, même si c'est le riche qui a raison. Donc a priori, on doit donner aux héritiers le reste, et pas aux plus pauvres, à la personne en plus grande difficulté. Mishnah Dalet. Amoshi vetishto. Renvanit o shemana apotropos. Areze majvia kozman shirtse. Rabbi Ezer Omer afilou al pilcha ve'alisata. Donc lui, il est par exemple parti en voyage et il a laissé sa femme gérer son magasin, où il a mis un associé ou quelqu'un qui va gérer ses affaires. Donc il a le droit de les faire jurer quand il veut. Et Rabbi Eliezer, lui, encore plus mahmir, il peut même faire jurer sa femme sur la quantité de laine qu'il lui a donnée pour vêtir ses enfants, pour faire du tricotage, et sur la quantité de farine qu'elle a utilisée pour faire sa pâte. Donc on voit que même tous ses frais à elle, il peut les faire jurer en lui disant tu as trop pris ou tu as détourné de l'argent. Katavla neder ujwa elni alaïr anoyachol juya. Il a dit moi je veux pas que tu jures, et donc il ne peut pas bien entendu la faire jurer. Aval majvia ou et yorshea vet abaim birshuta. Par contre il peut faire jurer les héritiers de cette femme ou ses shlichim, ceux qui viennent avec son reshout, puisqu'il a ce vœu qu'il avait formulé ne s'adressait qu'à elle. Neder ou joua enli alaïr val yorshar shair val abaim birshutar eno yachol yashbia lo i velo yorsha velo et abaim birshuta. Donc s'il a par contre continué sa phrase en disant je ne te ferai jurer ni toi, ni tes héritiers, ni ceux qui viendront en ton nom, et ben il n'a pas le droit de les faire jurer. Aval yorshav mashbin yalo yorshav velo edan. Aval yorshav mashbin ota veet yorshea veet abaim birshuta. Par contre, les héritiers ont le droit eux-mêmes de faire jurer. Lui, le mari, s'est engagé à ne pas la faire jurer, mais pas ses héritiers. Donc les héritiers ont le droit de la faire jurer, de la faire jurer, ou les gens qui sont comme chaliar pour elle. Nadar joua elni velo yorshav velo abaim yorshad alar ve'al yorshan ve'al yorshutan eno yachol yashbia velo u velo yorshav velo abaim birshuto velo otam velo yorshea velo abaim birshutan. Donc s'il a rajouté les héritiers, même les héritiers n'auront pas le droit de faire jurer la femme. Alcha mi kever
Baala, Lebait Avia, O Shechazra, Lebait Ramia.